Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous fais un petit manuel d'utilisation de notre instrument. C'est-à-dire que je vais vous parler surtout de comment choisir son matériel. Ensuite, je vous parlerai plutôt de l'entretien du violoncelle et de l'archet. Et ensuite, je vous aiderai pour des choses relatives à notre instrument, c'est-à-dire l'accord, bien tendre son archet. Voilà, je vous fais 3 petits chapitres, c'est parti. Bien sûr, il faut commencer par choisir son instrument. Ici, l'instrument, quand on grandit, quand on est un enfant, c'est vrai que la location peut s'avérer peut-être plus pratique quand on ne sait pas à quelle vitesse on peut grandir et changer d'instrument. Pour les adultes, il se pose directement la question de savoir si on loue ou si on achète. Quand on loue, bien sûr, on va chez un luthier, donc il y a peu de risques. Pour l'achat, je vous conseille aussi de demander conseil à un luthier, car souvent les violoncelles qu'on achète sur Internet sont montés avec des cordes ou des chevalets de qualité très moyenne, et donc ça peut devenir vite une contrainte et surtout assez cher de changer les cordes ou le chevalet. Donc demandez aussi, je pense, conseil à un luthier, ça me paraît bien plus prudent. Pour le choix d'un étui, ici en général on a soit des housses, soit des étuis rigides. Les étuis rigides peuvent être très lourds, surtout quand ils ne sont pas très chers et des fois de mauvaise qualité. En fait, souvent j'ai eu plus d'accidents avec les étuis rigides qu'avec les housses. Donc veillez bien à choisir votre matériel selon vos capacités financières, bien sûr, et puis vos désirs, sachant qu'une boîte peut revenir assez cher si elle est assez légère. Mais en tout cas, choisissez quelque chose de bonne qualité, que ce soit un étui rigide ou une housse. Voilà. Ensuite, reste le choix de la chaise ici. Alors ici, j'ai un tabouret de piano. L'avantage, c'est qu'il est bien plat et donc j'ai moins mal au dos. Donc veillez à avoir une chaise assez haute pour être bien à l'aise, que les jambes soient bien à plat et surtout bien plates pour pas que le dos parte en arrière. Il nous reste ensuite le choix de la planche. Alors la planche ici, voilà, là j'ai choisi une planche que j'ai achetée il y a longtemps chez un luthier, mais qui est bien pratique en fait, parce qu'on peut choisir ici la longueur. Donc ça, c'est le choix d'une planche qu'on peut acheter. Sinon, on peut la fabriquer. Alors si on la fabrique ici, par exemple, voilà, avec 2 bouts de bois qui ont été reliés par une charnière. Donc là, on a suffisamment d'espace pour choisir où on met son violoncelle. Par contre, elle n'est pas très bien ici faite parce que ici, on ne peut pas la mettre sur toutes les chaises. Ici, parce qu'avec un pied carré de chaise, ça ne marche pas. Donc voilà, veillez bien à faire attention si vous choisissez une planche, si vous voulez la fabriquer, qu'elle soit bien pratique et pas trop volumineuse parce que souvent, on transporte les instruments pour les concerts ou les répétitions. Donc voilà, pensez-y bien. Il nous reste ensuite le choix de la colophane. Ici aussi, demandez bien conseil à un luthier ou à un professeur de violoncelle. Attention que les colophanes peu chers sont quand même de mauvaise qualité souvent. Donc faites attention parce que c'est quand même pas très pratique quand ça colle trop ou quand ça ne marche pas bien. Et enfin, il nous reste, oui, éventuellement un métronome, un pupitre bien sûr, un métronome ou un accordeur que vous pouvez d'abord utiliser sur un smartphone et puis acheter si besoin après en progressant. Voilà, j'ai fait le tour pour tout le matériel nécessaire et je poursuis. Pour commencer ce chapitre sur l'entretien, d'abord savoir que ici les pièces d'usure sont uniquement les cordes du violoncelle et la mèche de l'archet. Normalement le reste, il n'y a pas de facteur d'usure, mais quand vous êtes débutant, ce sont des choses qu'on remplace quand même assez peu souvent. Donc vous avez bien le temps de vous en occuper. Pour l'instant, on va juste s'occuper de l'entretien. Alors il faut bien savoir qu'il faut éviter les sources de chaleur. Ne laissez pas votre violoncelle en plein soleil ou surtout près d'un radiateur en hiver. Mais sinon, pour l'entretien, il suffit d'un chiffon. Ici, juste pour nettoyer un peu la colophane qui pourrait rester collée parce que ça colle un petit peu. Donc, enlevez bien sûr du vernis régulièrement et bien sûr des cordes aussi. Voilà, pour enlever la poussière. Sinon, ici, si vraiment vous voulez bien nettoyer vos cordes, parce que c'est vrai qu'on transpire quand même ici sur la touche, à ce moment-là, vous pouvez prendre de l'alcool. Ici, je vais prendre de l'alcool à 70. Voilà, donc en mettant sur un coton. Ici, j'ai pris simplement un petit pour mettre ici. Alors, faites bien attention, bien sûr. Toutes les parties vernies ici sont bien sûr plus fragiles. Enfin, il ne faut surtout pas les toucher avec de l'alcool. Donc, c'est uniquement sur la touche ici qu'on passera l'alcool. Et ici, je vais mettre mon violoncelle bien comme ça pour être sûr que ça ne tombe pas l'alcool sur le vernis. Et vous le passez sur la touche ici en appuyant bien fort sur les cordes. Voilà, et souvent, voilà, rapidement, on voit bien le nettoyage ici. Enlevez bien aussi la colophane, bien en bas. Et vous pouvez aussi passer, en faisant bien attention avec vraiment peu d'alcool, mais voilà, bien nettoyer ici derrière,
sur la partie blanche uniquement, hein, bien sûr, pas ailleurs, pour bien nettoyer votre violoncelle. Et ici, normalement, il est impeccable. Donc il nous reste après la colophane, ici à passer sur l'instrument, sur l'archet. Donc ici, la colophane, bien sûr, c'est toujours très fragile, la colophane. Soyez bien prudent. Dès qu'elle tombe, elle se casse. Et surtout, elle a tendance à se casser ici sur le rebord, ici, en argent. Donc mettez bien votre pouce ici pour éviter de casser votre colophane sur ce bord. Et voilà, une fois qu'on a mis son pouce, après, il suffit de bien passer de chaque côté, bien tout le long, que la mèche soit bien blanche, en fait. Et si vous avez un doute, il suffit de vérifier quand vous passez sur la corde, surtout quand vos cordes sont propres. Et si vous voyez qu'il y a une jolie trace blanche en passant, voilà, c'est que, a priori, vous avez bien mis votre colophane, donc pas de souci. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme... oui, éventuellement, pour ceux qui s'inquiètent l'hiver, notamment, ou quand il fait très sec, voilà, moi j'ai un humidificateur pour éviter que mon violoncelle se décolle en cas de... vraiment, si le temps est très sec. Donc un humidificateur, en fait, vous le trouvez chez les luthiers. Et c'est une mousse, en fait, qu'on mouille et après, j'essuie bien, bien sûr, pour éviter toute trace d'humidité, pour le mettre dans le violoncelle, ici. Donc voilà, comme ça permet d'avoir une hygrométrie la meilleure possible. Et je crois que je vous ai tout dit pour cette partie entretien. Alors maintenant, il nous reste à savoir, pour bien démarrer, comment s'accorder et bien tendre son archet. Alors on peut peut-être commencer par la tension de l'archet. En fait, souvent on se pose la question de comment faire. Déjà, si on détend l'archet, c'est pour que l'archet, le bois, puisse se reposer, donc c'est important. Ici, voilà, simplement garder les crins bien souples. Et quand on tend l'archet, il est utile de le tendre énormément pour ne pas abîmer l'archet. Donc ici, moi, mon repère peut-être, c'est de ne pas trop le tendre. Ici, votre petit doigt peut passer vers le milieu, voilà, c'est largement suffisant. Ce n'est pas la peine de tendre beaucoup, surtout si vous voyez que votre archet se courbe de manière trop importante dans l'autre sens. Alors là, surtout, c'est que c'est déjà trop tendu, mais vraiment trop tendu. Bien sûr, ça dépend aussi de vos choix et de votre archet. Mais voilà, soyez prudents. Normalement, on peut simplement, voilà, ici, arriver à toucher les crins tranquillement en forçant un petit peu. Voilà pour la tension de l'archet. Pour le choix, enfin l'accord du violoncelle. Alors l'accord du violoncelle ici, bien sûr, quand on peut, c'est plus facile avec les petites vis en bas. Donc si je dévisse, la corde se détend et bien sûr le son devient plus grave. Si je visse, vous l'entendez tout de suite, voilà, là, je tends la corde puisque la vis appuie sur la corde et donc le son monte. Alors bien sûr les petites vis en bas sont bien pratiques parce qu'en fait souvent ça ne touche pas complètement l'accord de l'instrument. Ici, si votre corde est très détendue, alors là vous serez obligé de tendre ici avec les chevilles du haut. Alors ici il faut savoir que les chevilles ne tiennent que par leur forme conique, c'est-à-dire c'est un cône qu'il faut arriver à enfoncer dans les trous ici. Donc pour y arriver, il va falloir que, si votre corde est détendue, qu'on arrive à visser et en même temps à appuyer pour que la cheville tienne. Donc ici par exemple, si je détends ma corde de Ré, voilà, ici elle est complètement détendue. Ça arrive quand même de temps en temps, surtout l'hiver quand les appartements sont chauffés ou les maisons. Du coup, ici, il va falloir que j'arrive à tendre la corde et en même temps, donc je vérifie pour pas trop tendre l'archet, et en même temps j'enfonce la cheville. Alors bien sûr, pour savoir la hauteur du son, n'hésitez pas à prendre un accordeur à côté de vous sur votre smartphone pour avoir un repère. Parce que moi je le fais à l'oreille avec l'habitude. Voilà. Quand vous êtes à proximité, vous pouvez à ce moment-là réutiliser vos petites vis. Voilà, pour plus de facilité. Alors si toutes les cordes sont détendues, il faut savoir que du coup la tension sur le chevalet n'est plus la bonne. À ce moment-là, prenez le temps de monter vos chevilles progressivement, c'est-à-dire petit à petit, vous montez chaque cheville pour que la tension se fasse de manière homogène. Parce que sinon, si on monte une seule corde le mieux possible, les autres étant pas équilibrées, l'accord ne se fait pas facilement. Donc on monte, si tout est désaccordé, on monte chaque corde petit à petit et ensuite on arrive à l'accord progressivement. C'est quand même plus simple. Voilà, et puis si tout est désaccordé, vérifiez bien s'il n'y a pas eu un choc ou quelque chose qui a gêné votre instrument parce que c'est quand même assez rare que les violoncelles se désaccordent complètement. Et je crois que c'est fini pour ce tuto de petit manuel d'utilisation de notre instrument. Et je vous dis à bientôt sur Tuto Cello.